qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Et je fais la lecture. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Vous venez d'entendre la lecture. Maintenant, le sujet. Comment vivre selon l'Esprit? Comment vivre selon l'Esprit? Dans la Bible, Dieu se révèle au genre humain comme l'être saint par excellence. Lévitique 11, verset 44. Dieu est saint. Voilà son essence. La nation d'Israël, élue par Dieu, par lui, était appelée à vivre et à marcher dans la sainteté, parce que le Dieu qu'il adorait est 3 fois saint. Nous aussi, nous sommes une race élue. L'apôtre Pierre nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte. Dieu est 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Kadosh, 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 Adonai, Sevaot. Ésaïe 6, verset 3. Puisque celui qui vous a appelé est fidèle, est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alors, l'éthique chrétienne. 1 Pierre 1, verset 15. Dans Éphésiens 5, verset 18 à 20, Paul nous encourage, Paul nous exhorte à marcher, à vivre selon l'Esprit. Le livre des Actes des Apôtres est souvent appelé les actes du Saint-Esprit, car il contient plus de 50 références au Saint-Esprit, spécialement en relation avec le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit et la marche chrétienne selon l'Esprit. Il y a un verbe aussi qui frappe notre attention dans ce livre. Il s'agit du verbe remplir, pléro. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Pierre rempli du Saint-Esprit. 4, verset 8. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Verset 8. Peuple de Dieu, les 12 apôtres convoquèrent la multitude afin de choisir 7 hommes remplis du Saint-Esprit et de foi. Acte 6, le verset 3. Étienne rempli du Saint-Esprit, acte 7, verset 25. Satan avait rempli le cœur d'Ananias. Satan avait rempli le cœur d'Ananias. Acte 5, verset 3. Le souverain sacrificateur et les Sadducéens étaient remplis de jalousie. Verset 17. Le Seigneur Jésus avait envoyé Ananias. Pourquoi? Pour imposer ses mains sur Paul afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Acte 9, verset 17. Barnabas, homme plein de foi
et d'Esprit Saint. Paul était rempli du Saint-Esprit. Acte 13, verset 9. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, verset 52. Sommes-nous remplis de joie et du Saint-Esprit comme les disciples? Élisabeth, Zacharie étaient remplis du Saint-Esprit. Luc 1er, verset 41. Et aussi le verset 67. Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Moïse et d'autres serviteurs dans l'Ancien Testament étaient remplis de l'Esprit pour un ministère particulier. Exode 31, verset 3. Peuple de Dieu, vous et moi, de quoi, de qui sommes-nous remplis? Du Saint-Esprit, de foi, de joie, de jalousie, de Satan, mon ami, ou de Jésus. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas rempli d'une sensation, d'une conception, d'une philosophie quelconque. Mais on est bel et bien rempli d'un personnage vivant. En l'occurrence, notre Seigneur et Sauveur, Jésus lui-même, le Fils de Dieu. L'importance de la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi est-il extrêmement important d'être rempli du Saint-Esprit? Première raison, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que nous nous abstenions de la débauche, que nous sachions posséder notre corps dans la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 et 4. Nous ne pouvons pas marcher dans l'humilité, dans la sanctification et dans la sagesse sans la force que nous procure, que nous donne le Saint-Esprit. Le verset. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Frères et sœurs bien-aimés, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il nous faut, vous et moi, il nous faut marcher selon l'Esprit. Jésus veut que son Église soit entièrement remplie de son Esprit. Cette plénitude n'est pas réservée à une élite spirituelle privilégiée. Non, absolument non. Elle est le privilège, la prérogative de tous les croyants, de tous les chrétiens sauvés par le sang de Jésus. Une autre raison selon laquelle il est excessivement important d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est une puissance dynamos. C'est une puissance dont nous en avons grandement besoin. Et pour vivre en accord avec les normes, avec les commandements de Dieu, il est absolument essentiel et très nécessaire pour le chrétien d'être contrôlé par l'Esprit. Et là, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant, il ne peut discerner clairement ou fidèlement la voie de Dieu, le chemin de Dieu. Selon l'Écriture, remplir de l'Esprit Saint est présenté comme un don souverain de Dieu. À titre d'exemple, Jean-Baptiste fut rempli dès le sein de sa mère. Luc 1, verset 15. Dans un tel cas, dans ce cas précis, la personne reçoit le Saint-Esprit sans aucune condition préalable. Le Seigneur le donne. Le Seigneur donne son Esprit selon son bon plaisir. Mais ici, très important, les croyants reçoivent l'ordre d'être remplis de l'Esprit et de suivre continuellement, ou si vous voulez, et de vivre
continuellement sous son influence. Dans le verset 18, Paul ne fait pas simplement un contraste moral, mais il fait aussi un contraste théologique. Explication. Il y avait le dieu Dionysos, le dieu du vin, la boisson enivrante qui faisait partie intégrante de la religion du débauche, était centrée sur lui. Ainsi, l'adoration était centrée sur Dionysos. On célébrait même un culte à son égard. Et on pensait qu'être ivre équivalait à être rempli de Dionysos. Ce fut le cas dans la Grèce antique. Jésus-Christ a fait la belle et précieuse promesse de l'habitation de son esprit dans le croyant, dans le cœur même du croyant. Le verset. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Autre ici le mot dans le grec, c'est-à-dire encore moi-même, un autre consolateur, autre, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit est habité chez tous les croyants en permanence. Résidence permanente. Nous-mêmes qui sommes d'Haïti, qui avons résidence à Montréal, nous avons résidence permanente. C'était le cas, et c'est le cas pour tous les chrétiens. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu habité en nous en permanence. Les chrétiens ont déjà été scellés du Saint-Esprit, le verset. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Paul les a mis en garde de ne pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Maintenant, Paul, il exhorte les chrétiens à être remplis de l'Esprit Saint en permanence. Est-ce que vous êtes là? Nous devons être toujours remplis, imprégnés, baignés régulièrement par l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit n'est pas une expérience qui se produit une fois pour toutes dans la vie du croyant. Non, c'est un processus. C'est plutôt un processus continuel. Soyez remplis. Remplir constamment. Soyez toujours en train d'être remplis. Impératif présent, passif du verbe pléro. Laissez-vous remplir constamment par l'Esprit. Je reprends, le commandement évoque l'idée de quelque chose qui se produit constamment, continuellement. Être rempli, aujourd'hui, ne suffit pas pour demain. Pierre et les disciples, le jour de la Pentecôte, étaient tous remplis du Saint-Esprit. Quelques jours après, quelques jours plus tard, Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Acte 4, verset 8. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, verset 52. Aujourd'hui, on est rempli. Demain, on en a encore besoin. Il nous faut être remplis chaque seconde, chaque minute, chaque heure de la journée. Et là, tu dis, Lionel, tu exagères. Pas du tout. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Un géant spirituel a déclaré, sans embâche, la plénitude de l'esprit n'est pas une expérience unique, un état atteint une seule fois. Non. Nous avons été scellés du Saint-Esprit une fois pour toutes, mais nous en avons besoin d'être remplis chaque jour et à chaque instant de la journée. Et c'est un privilège que l'on s'approprie par la
foi. Le verbe pléro signifie plus que simplement d'être rempli, comme un verre qui est rempli d'eau jusqu'au bord. On l'utilisait, ce verbe, on l'utilisait souvent en parlant du vent qui remplit les voiles d'un navire et pousse le navire vers l'avant. Ce que le texte dit, je le comprends, parce que moi, je suis dans une île, la Gonave, et tous les mercredis, pendant les vacances, je prends un bâtiment pour me rendre à la Gonave. Et là, pendant toute la nuit, c'est le vent qui pousse le bâtiment pour arriver demain matin à Touligène, là où je suis né. L'évangéliste Marc nous dit que l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Être rempli de l'Esprit n'est de Dieu, c'est d'être poussé vers l'avant dans notre vie chrétienne par Dieu lui-même. De même, ou si vous voulez, de la même manière que les hommes étaient poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Ce verbe évoque également l'idée de contrôle total. Contrôle total. En ce sens, être rempli, c'est être dominé et contrôlé totalement. C'est là le sens et la quintessence du verbe pour tous les croyants. Et on voit le contrôle de l'Esprit Saint dans la vie même de Jésus lorsqu'il était incarné. Le verset, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. 2 points. Le premier, un ordre. Soyez remplis de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit Saint n'est pas une option pour les croyants, mais une obligation absolue. Il n'y a pas de commandement plus utile et plus nécessaire dans l'Écriture en dehors de la foi en Jésus que celui donné aux croyants. Quoi? Quel commandement? D'être rempli de l'Esprit. L'ordre central de l'Épître, soyez remplis de l'Esprit. Le commandement central de tout le Nouveau Testament, soyez remplis de l'Esprit. La résistance à la plénitude et au contrôle du Saint-Esprit est une désobéissance flagrante et donc minimiser son importance. Personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu s'il n'est pas rempli de son esprit. L'homme ivre a un comportement anormal, en état d'ivresse, les ou sous. L'Ancien et le Nouveau Testament condamnent avec véhémence l'ivresse sans équivoque. Il faut comprendre que l'ivrognerie est avant tout un péché. L'ivrognerie, elle doit être confessée et traitée comme un péché. Quand on est ivre, on perd la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. L'excès du vin conduit au désordre, à la perdition. Mais la présence de l'esprit dans la vie du croyant conduit à la sagesse. Des paradis artificiels, certes, il y en a. Des drogues illicites, on les fabrique avec certaines substances. Cigarettes, alcool, activités sexuelles défendues et débridées. Gardez-nous au zen, moment zen. Tu es en extase. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est le seul porteur du paradis réel. Paix, joie, le calme,
la tranquillité, même dans les tempêtes de la vie. Maintenant, le deuxième point, les conséquences ou résultats personnels en obéissant au commandement d'être rempli de l'Esprit Saint. D'abord, le texte. D'abord, les chrétiens remplis du Saint-Esprit s'entretiennent par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ils parlent des choses du Seigneur entre eux. Verset 19a. Verset 19b. Chantant. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui chante. Autrement dit, quand l'Esprit de Dieu nous habite, nous contrôle, il met un cantique dans nos cœurs et sur nos lèvres. La dernière chose que Jésus et ses disciples ont faite après le dernier souper fut de chanter des cantiques avant d'aller au jardin de Gethsémani. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Acte 16, verset 25. Jean-Sébastien Bach, probablement le plus grand musicien qui ait été jamais existé, a dit: le but de toute musique est de glorifier Dieu. David avait des dons musicaux remarquables. Il jouait fort bien de la harpe. Plus tard, il composa des cantiques pour louer l'Éternel afin de le glorifier. Psaume 9. Il y en a plusieurs, mais juste Psaume 9, je vous donne ça. Maintenant, verset 19b. Ensuite, et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Là, ici, c'est l'adoration. Le croyant rempli du Saint-Esprit est toujours dans l'adoration, dans la joie et dans l'allégresse, dans la louange. La vie remplie de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie. La vie remplie de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie. Le verset. Acte 13, verset 52. Rendez, verset 20. Rendez continuellement, sans cesse, grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Pantote, au pluriel. Toutes choses au pluriel. Ça veut donc dire remerciement continuellement. Pas occasionnellement, mais constamment, à tout instant. Là où l'Esprit règne, il en résulte toujours de la reconnaissance envers Dieu. Et là, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? L'une des marques de l'incroyant est l'ingratitude. Romains 1er, verset 21. Mais, l'une des marques du croyant rempli de l'Esprit, c'est la gratitude. Ingratitude, gratitude pour nous, les chrétiens. Peuple de Dieu, la Bible dit, pour toute chose, ça c'est difficile. Le croyant remercie Dieu, même lorsqu'il perd l'être le plus cher. Il dit comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Après avoir tout perdu, même ses chers enfants, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Des remerciements, pas seulement pour ce qui est agréable, mais pour toutes choses, même celles qui nous paraissent désagréables. Et le meilleur moyen de montrer notre gratitude envers Dieu
est de tout accepter avec joie. Ça, c'est difficile. Même les problèmes. Le chrétien rempli de l'esprit est heureux, en paix, joie intérieure, quelles que soient les circonstances de la vie. Ça, c'est pas Lionel, ça. Ça, c'est la Bible. Frères et sœurs bien-aimés, n'aimeriez-vous pas être remplis du Saint-Esprit, remplis de toute la plénitude de Dieu? Quant à moi, oui, le verset, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19b. Le désir le plus profond de Dieu, c'est que chacun de ses enfants soit rempli de son esprit. Maintenant, comment peut-on être rempli du Saint-Esprit? Présentez, offrez tous vos corps, tout à Dieu. La somme de tout ce que nous sommes. La somme de tout ce que nous sommes. Tout ça nous y est. Consécration totale à Dieu. Qui verset? Romains 12, verset 1. La somme de tout ce que nous sommes doit être présentée à Dieu pour être rempli de son esprit. Présentons tout ce que nous sommes comme un vase vide à Dieu, car il ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Pour qu'une coupe ou un verre puisse être rempli de nouveau liquide, cette coupe, elle doit être vidée de l'ancien. Lorsque nous sommes vidés de nous-mêmes, c'est alors, et alors seulement, que Dieu puisse nous remplir de son esprit. Pléro, c'est remplir pleinement un espace vide. Être rempli de l'esprit requiert la confession des péchés. Il faut confesser et demander pardon pour tout péché connu dans nos vies. 1 Jean 1er, versets 8 et 9. Pour vivre selon l'Esprit, il faut absolument confesser nos péchés connus. Être rempli de l'Esprit, c'est vivre en ayant conscience de la présence même de Jésus, qu'il est à nos côtés. Et cela exige la foi. Lisez la Bible et pratiquez soigneusement ce que vous aviez lu. Il est écrit que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Colossiens 3, verset 16. La parole de Dieu demeure en nous dans toute sa richesse. Ça veut donc dire la lecture, la méditation jour et nuit, l'étude de la parole et l'obéissance même à cette parole. John Bryan, l'auteur du livre Le voyage du pèlerin, disait « Piquez le pèlerin où vous voulez et vous verrez que son sang est biblisé. » Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, fait écho en disant « Lorsqu'on coupe le chrétien, son sang devrait être biblique. » Résumons. Éphésiens 5, versets 18 à 20. Comment vivre selon l'Esprit? Un ordre. Soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit Saint. Le commandement central du livre, le commandement central de tout le Nouveau Testament, soyez remplis de l'Esprit. Le sens du verbe, c'est contrôle total. Être totalement dominé et contrôlé par le Saint-Esprit.
conséquences ou résultats personnels. Entretenir par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chanter. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui chante. Célébrer. En célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Et ça, c'est l'adoration. Des remerciements à Dieu le Père pour toutes choses. Écoutez bien, s'il vous plaît. Shakespeare a prié, Seigneur, toi qui m'accordes la vie, accorde-moi aussi un cœur gorgé de reconnaissance. Comment être rempli du Saint-Esprit? Offrons tout notre être à Dieu comme un vase vide, comme une coupe vide. Confessez et demandez pardon pour tous les péchés connus. Vivons en état conscient. Vivons en état conscient de la présence même de Jésus à nos côtés. Jésus est vraiment en nous. Quel verset? Colossiens 1er, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lisons et pratiquons soigneusement. Chose difficile, je le sais. Lisons et pratiquons soigneusement ce que nous avions lu. Que l'Éternel, à cause de sa bonne grâce, nous aide à être remplis, dominés et contrôlés totalement par son esprit. Et de fait, de facto, nous mènerons une vie selon l'esprit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 54 571 2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.